Chers amis et amateurs de cuisine pleine d'âme dans la magnifique nature azérie, nous vous saluons chaleureusement. Quand ma femme et moi planifions chaque épisode, notre objectif est de garder la cuisine authentique et saine, en utilisant de vrais ingrédients et des méthodes réelles. Si vous appréciez ce voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. D'autres recettes savoureuses vous attendent. Aujourd'hui, nous partons à la recherche d'un ingrédient clé, les champignons sauvages des champs. L'endroit où ils poussent est un joyau caché que nous avons découvert il y a des années, regorgeant de magie d'un écosystème sain. Oui, les champignons de Paris sont sûrs à manger, mais vous devez suivre quelques conseils de sécurité clés. Tout d'abord, vérifiez attentivement les lamelles. Les lames des champignons de champ blanc passent du rose au foncé, tandis que les toxiques comme l'amanite phalloïde gardent des lames blanches toute leur vie. Le meilleur moment pour cueillir des champignons des champs est la fin de l'été à l'automne, généralement après la pluie lorsque le sol est humide. Ces champignons ont un aspect lisse, blanc à brun clair, un bon signe pour les cueillir. Je vérifie toujours les branchies pour être sûr, mais toute cette agitation est juste pour qu'on arrive à l'épisode suivant. Mauvaise blague, je sais. Faisons une pause avec cette eau cristalline, pure et rafraîchissante, parfaite pour apaiser la soif et la faim. Marcher sur ces chemins accidentés devient plus facile avec le temps, et vous commencez à repérer des baies comestibles et des plantes utiles en chemin. Par exemple, ces baies d'aubépine peuvent être utilisées en cuisine ou comme un ajout parfait à votre thé.
Avant de laver les champignons, nous les faisons d'abord tremper dans de l'eau mélangée à de la farine. Cela aide à desserrer la saleté et les débris. De plus, les insectes, tels que les limaces et les petits insectes, se cachent souvent dans les lamelles. Donc, le trempage aide également à les faire sortir et pendant que ma femme nettoie les champignons, je prépare de la nourriture pour le cheval, des graines de maïs et du blé. Il est important qu'il ait un repas nutritif. Il a besoin d'énergie après une longue journée à brouter. Alors que je mélange les graines de maïs avec le blé, je peux voir notre cheval attendre avec impatience sa friandise. Il devient toujours un peu impatient, mais je ne peux pas lui en vouloir. Il sait qu'il va avoir quelque chose de délicieux. Regarde-le, il est un peu suspect. Laisse-le vérifier la nourriture lui-même. C'est un peu amusant de le voir fouiner partout, s'assurant que tout est à la hauteur de ses normes. Les champignons sont prêts à être lavés. Maintenant, je vais chercher de l'eau propre pour enlever toute la saleté. Vous appréciez le voyage? Abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer une saveur de tradition. Épluchons les champignons, cela enlève la saleté et améliore à la fois la texture et la saveur, les rendant parfaits pour cuisiner. Pendant ce temps, je continuerai à nourrir notre bétail. C'est toujours un plaisir de les avoir autour. En brossant la vache, je pense à quel point cette tâche est importante. Ce n'est pas juste pour la nourriture. Brosser garde son pelage en bonne santé et propre.
C'est aussi un moyen de créer des liens avec elles, en veillant à ce qu'elles se sentent bien soignées. Cette connexion apporte de la joie et est gratifiante de la voir s'épanouir. Pendant que ma femme prépare habilement les champignons, je joue avec les chiens. Je suppose que j'ai le travail facile aujourd'hui, profitant de la tranquillité et de leur énergie ludique. Shanti, Shanti. Hey, Bobby. Elle verse de l'huile dans la poêle chaude pour faire sauter les champignons. Le crépitement et l'arôme me donnent déjà l'eau à la bouche. Pendant qu'elle coupe les oignons, je remarque qu'elle prévoit de les rôtir séparément. Cela permet aux oignons de caraméliser magnifiquement en rehaussant leur douceur naturelle. Cela garantit également que les champignons conservent leur texture et leur saveur, ce qui est crucial pour ce plat. Alors qu'elle fait rôtir les oignons, je peux voir qu'elle vise une couleur dorée, s'assurant qu'ils ne deviennent pas trop croustillants. L'objectif est d'obtenir une saveur douce et moelleuse qui complétera parfaitement le plat, ajoutant de la profondeur au goût global. En plus, elle cuit les pommes de terre séparément pour que tous les ingrédients puissent rôtir un peu, développant leur saveur sans devenir trop mou. Maintenant, elle hache des herbes fraîches, de l'aneth et du persil. Le vert vif ajoute une explosion de couleurs qui rend le plat encore plus attrayant. D'accord, je vais lui donner un coup de main. Elle va ajouter des graines de grenade pour une touche acidulée, ce qui va vraiment sublimer le plat. Ce goût acidulé va équilibrer la douceur des oignons et le côté terreux des champignons. Et bien sûr, assaisonnons-le. Une pincée de poivre noir, une touche de curcuma et une pincée de sel. Il est important d'équilibrer les saveurs, juste comme il faut, pour attirer nos papilles sans dominer le plat.
les graines de grenade ajoutent une merveilleuse contribution de saveur, apportant un contraste doux, acide, qui rehausse l'ensemble du plat. Elles sont comme de petits joyaux de saveur, rendant chaque bouchée excitante. Alors qu'elle mélange des oignons rouges avec des herbes, je peux déjà dire que ce sera l'apéritif parfait. Les oignons doux et les herbes fraîches ajoutent un contraste rafraîchissant. Cédons à cette perfection et voyons-la se déployer dans toute sa beauté. Maintenant, habillons-le de couleurs vives. Le rouge des graines de grenade et le vert luxuriant font ressortir ce plat. C'est une symphonie de perfection visuelle et gustative qui représente vraiment l'essence de notre cuisine. Eh bien, mon ami et moi avons fait du bon travail en observant le chef au travail. Après un tel labeur fructueux, nous méritons une récompense. Rien de tel que de partager un repas créé avec amour et soin, dans ce cadre magnifique. Que le festin commence. Il est important de mentionner que les oignons rouges, la choucroute marinée et les oignons verts font d'excellentes entrées. Et on ne peut pas oublier le pain la vache. Il complète parfaitement notre repas, ajoutant une texture délicieuse. Maintenant, il est temps d'infuser nos thés avec des baies d'aubépine, comme promis. Cette combinaison offre un merveilleux équilibre après un repas copieux. C'est une façon apaisante de se détendre après notre festin. Si vous avez apprécié ce voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour plus de vidéos.
Alors que nous terminons ce délicieux voyage culinaire, je tiens à exprimer ma gratitude pour avoir partagé ce moment avec nous. Votre soutien compte énormément pour nous et nous inspire à créer encore plus de délicieux instants ensemble. À la prochaine! Vous venez d'entrer dans un endroit où la nourriture nous rassemble, où chaque plat est fait maison et chaque repas est une fête. Bienvenue dans notre village éloigné, notre cuisine, et maintenant, elle est aussi la vôtre. Aujourd'hui, quelque chose de curieux s'est produit. Les poules caquetaient un peu plus fort, la bouilloire a bouilli un peu plus vite, et la brise avait un parfum de malice. Peut-être que c'est le temps, ou peut-être que ce sont les murmures d'un invité inattendu dans notre cuisine rustique. Eh oui, vous l'avez bien vu. Aujourd'hui, on prépare quelque chose que vous n'attendriez jamais trouver dans un paisible village azerbaïdjanais. Du poulet croustillant et doré, style KFC. Ici, parmi les noyés et les marmites en cuivre, un symbole de la restauration rapide prend forme, aussi étrange qu'un tracteur sur un plancher de danse. Alors, ne vous méprenez pas, nous croyons fermement en nos saveurs locales. Un poulet de ferme, élevé lentement en plein air de montagne et nourri de grains, c'est un cadeau. Mais de temps en temps, il est plutôt amusant de tremper nos orteils, ou dans ce cas, nos pilons, dans quelque chose d'un peu différent. Qu'est-ce qui rend le poulet de KFC si irrésistible pour tant de gens à travers le monde? Est-ce le croustillant, le mystère des herbes ou le rituel de se lécher les doigts avec une passion débordante? Quoi qu'il en soit, cela a certainement éveillé notre curiosité. Alors, revenons un peu en arrière. Tout a commencé avec un homme nommé Colonel Sanders, vêtu de blanc, et un mélange secret de 11 herbes et épices. De ce petit restaurant au bord de la route dans le Kentucky à une sensation mondiale, sa recette a parcouru un long chemin, traversant les océans pour atterrir, d'une manière ou d'une autre, dans notre modeste cuisine de village. Nous avons d'abord goûté ce poulet légendaire en ville. C'était l'une de ces soirées audacieuses, un peu espiègles, la pluie sur le pare-brise, les lumières aux néons clignotantes, l'odeur de l'huile chaude qui se faufilait par la fenêtre de la voiture. C'était gras, croustillant, pleinement savoureux. Et oui, nous avons plutôt apprécié ça. Après cette première aventure, il n'y avait plus de retour en arrière. On s'est regardés tous les deux en souriant comme deux enfants à l'école, et on savait, on devait essayer de le faire nous-mêmes, mais avec une touche du village lointain, bien sûr. Alors, nous avons rassemblé nos épices, nettoyé le plan de travail en bois et affûté nos couteaux. Avec les poules qui caquettent dehors et le feu qui crépite doucement, notre petite expérimentation a commencé. Mais d'abord, c'est l'heure du goûter. Chaque grande aventure doit être bien alimentée et rien ne réchauffe l'âme comme une tasse de thé noir et une délicieuse part de gâteau fait maison. Ici, dans le village, la tradition est reine.
Mais nous n'avons pas peur de laisser entrer un peu d'inspiration moderne. Il y a quelque chose de spécial à prendre, un plat d'un coin animé de la ville, et à le recréer de nos propres mains, sous les noyers et les grands cieux. Ma femme, la véritable alchimiste de notre cuisine, ne suit aucune recette connue. Pas d'11 herbes et épices ici. À la place, elle a concocté notre propre mélange, du poivre, du paprika, une touche d'ail et une pincée de quelque chose qu'elle seule connaît. Ça ne goûtera peut-être pas exactement comme le KFC, mais c'est peut-être cela qui fait la différence. Le nôtre, oserais-je dire, pourrait bien chanter un peu plus fort, comme un saz joué à la lumière des flammes. Vous savez, la restauration rapide n'a pas toujours été une chose ici en Azerbaïdjan. Elle s'est introduite lentement, quelque part dans les années 2000, d'abord les stands de shawarma, puis les restaurants de burgers, et enfin, la vague du poulet frit. Maintenant, même les plus petites villes ont leurs petits endroits illuminés par des enseignes au néon. Mais nous croyons en prendre le temps. Laissez reposer le poulet dans du babeur. Laissez les histoires se dérouler et laissez l'huile frémir tranquillement. C'est le genre de fast-food que nous préférons, lent au cœur. Si vous appréciez cette petite aventure dans le village, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager une tasse de thé avec nous. Cela garde notre feu allumé et nos cuillères en mouvement. Le tea time, vous savez, c'est bien plus que du thé. C'est un moment pour faire une pause, un rituel où ma femme et moi nous asseyons côte à côte, nos mains enroulées autour de tasses chaudes, rêvant de ce que nous allons cuisiner. Les gâteaux faits maison, ce n'est pas juste un dessert, c'est une bouffée d'air, un endroit doux pour se poser. Ici, dans le village lointain, le temps s'étire un peu plus. Le monde semble plus calme, plus bienveillant. Pendant que ma femme fouette le beurre avec une grâce que seules des années de pratique peuvent apporter, je regarde par la fenêtre, une tasse de thé à la main, en souriant à la façon dont quelque chose d'aussi simple que le beurre peut nous apporter de la joie. Et oui, quand il s'agit de préparer ce poulet croustillant, le beurre est important. Il apporte cette richesse, cette profondeur campagnarde. Pas de raccourcis ici. On dit que la croûte originale de KFC doit beaucoup à la façon dont le poulet est préparé, double trempé, riche en épices. Et oui, adouci d'une touche de beurre.
Alors, nous trempions les nôtres aussi, une fois dans de la farine assaisonnée, puis dans du lait ribot, et de nouveau dans la farine. Les couches se superposent comme les anneaux d'un arbre, chacune ajoutant quelque chose de spécial. Et quand vient le moment de frire, il faut être patient, préchauffer l'huile correctement, laissez-la scintiller d'anticipation. Ensuite, plongez le poulet dedans, n'hésitez pas. Ce moment où le poulet entre en contact avec l'huile, c'est là que la magie opère. Un crépitement, un grésillement, et ensuite des rêves dorés qui se déploient sous vos yeux. Cette partie, ce moment précis, en train de faire sauter le poulet dans l'huile, côte à côte avec ma femme. Il y a quelque chose de tellement joyeux à cela. On cuisine, oui, mais on danse aussi. On rit, on crée des souvenirs. Maintenant, vous allez devoir faire frire chaque morceau pendant environ 12 à 14 minutes jusqu'à ce qu'il soit d'un doré profond et que les jus s'écoulent clairs. Pas de raccourci, la patience est l'ingrédient secret. Regardez cette croûte. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une célébration du croustillant, une déclaration de saveur. C'est le genre de chose qui fait bouger vos orteils de plaisir. Bien sûr, en Azerbaïdjan, nous avons nos propres légendes de la restauration rapide. Koutab, shawarma, même ksengel préparé dans les cafés de bord de route. Mais aujourd'hui, ce seau nous appartient. Et voilà, nous avons préparé notre propre sauce. Un peu de yaourt, du citron, une touche d'aneth et une pincée de malice villageoise. Et voilà, un seau de poulet style KFC authentique, fait main dans le village lointain, croustillant, doré, réconfortant pour l'âme. Une cuillère de sauce par-dessus, et voilà, un festin. Et peut-être, juste peut-être, ma vie ne sera plus jamais tout à fait la même. Eh bien les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Le feu s'est affaibli, mais les histoires persistent. N'oubliez pas de vous abonner et de partager un peu de cette magie villageoise avec quelqu'un que vous aimez. À la prochaine. Prenez votre temps et gardez cette âme chaleureuse. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une délicieuse recette cuisinée parmi les montagnes dans le paisible et étonnamment beau village azerbaïdjanais. Installez-vous confortablement et savourez.
Pour l'ingrédient principal d'aujourd'hui, nous devons nous rendre dans une région pittoresque. C'est tellement agréable de vivre juste à côté. Rejoignez-nous dans cette petite aventure. Comme mes ancêtres, j'essaie d'attraper le poisson sans rien d'autre que mes propres mains. Pouvez-vous imaginer des gens pêcher de cette façon il y a des milliers et des milliers d'années? D'ailleurs, c'est la façon la plus sûre pour le poisson. Vous ne le blessez pas avec un hameçon. Si vous adorez vivre en harmonie avec la nature, n'hésitez pas à nous soutenir en aimant et en vous abonnant. Pour ramener le poisson chez eux, les gens n'utilisaient pas d'emballage ou de trucs, juste des matériaux naturels. Et, pour être honnête, c'est très pratique et respectueux de l'environnement. Quelques éclaboussures de l'eau la plus pure du ruisseau de montagne, et il est temps de rentrer chez soi. En marchant de retour, profitez des vues des majestueuses montagnes. Combien de secrets gardent-elles? Et combien de personnes voient-elles pêcher et admirer la nature, comme moi? Nous croyons vraiment que le travail vous rend meilleur. Travailler avec les plantes et la terre peut vous rapprocher de la nature, la ressentir et absorber son énergie. Cette récompense que vous obtenez est très précieuse. Et maintenant, c'est l'heure de préparer du thé. L'eau la plus pure que vous pouvez trouver seulement à la campagne est parfaite pour cela.
Pour travailler avec du poisson, il est important d'avoir des connaissances spécifiques et un bon équipement. Et vous pouvez soutenir notre chaîne en recherchant cela dans notre boutique. Nous pouvons vous proposer des articles intéressants pour cuisiner et servir vos chefs-d'œuvre. N'hésitez pas à scanner le code pour en savoir plus. Il faut enlever chaque écaille. Faites confiance au processus. Même les tâches les plus monotones peuvent devenir méditatives et vous pourriez même ressentir un peu de tristesse en les terminant. Restez avec vos pensées et oubliez le stress. Alors, on va se faire une petite tasse de thé pour se concentrer facilement sur le travail. Les tisanes peuvent vraiment avoir des effets incroyables. Par exemple, la menthe ou la camomille peuvent vous apaiser, le gingembre peut vous guérir du rhume et le cassis peut vous donner de l'énergie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Un petit moment de thé en plein air est une si jolie façon de passer du temps ensemble. Comme d'habitude, on boit du thé avec quelque chose de sucré. Des tasses traditionnelles, un samovar, de la confiture maison, des pâtisseries, de l'air frais et des montagnes en arrière-plan. Cela semble tellement esthétique, n'est-ce pas? Notre paisible pique-nique est terminé. Il est temps de se remettre au travail. C'est tellement privilégié de pouvoir accomplir toutes les tâches à l'extérieur, dans un endroit calme, pour ensuite s'arrêter pour se reposer ainsi. Pour obtenir une truite parfaite, il faut la cuire sur le feu. Cela permet une cuisson uniforme et une odeur unique de fumée. Pour cela, nous avons préparé les meilleurs bois de chauffage. Avez-vous déjà entendu parler du fait que le type d'arbre peut donner des odeurs différentes au plat? Comme d'habitude, pour le poisson et la viande, nous utilisons du bois de pommier, de poirier ou de cerisier. Les assaisonnements doivent révéler le goût de la truite. Ce type de poisson a déjà une structure étonnamment bonne et un filet délicieux. Alors, on ajoute un peu de sel, de poivre et d'huile. Comme ça, on obtient le goût parfait. Rien de plus, rien de compliqué. Tout
Toutes les préparations sont presque terminées. Cela peut sembler hilarant, mais les choses les plus géniales au monde sont super faciles. Et la nourriture simple pourrait être la meilleure de votre vie. On met chaque poisson sur une brochette individuelle. Il faut laisser un peu d'espace libre pour que le feu et l'air fassent leur travail. Et on doit faire attention aux arêtes. La surface de cuisson du feu est prête et attend que le plat cuise. On va commencer à mettre la truite dessus. Pour une recette de poisson simple et délicieuse, il est important de choisir le bon accompagnement. Les légumes frais de son propre jardin sont la meilleure option. Frais et juteux, ils se marieront parfaitement avec la truite grillée. Et voici le cadeau estival par excellence, un gros melon bien mûr et juteux. Il va rafraîchir et apporter la touche sucrée qui manque pour un repas parfait. Ah, quel plaisir de contempler le résultat de tout votre travail acharné. Lorsque vous prenez plaisir au processus, que vous faites confiance à vos souhaits et vos rêves, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez et être heureux. Regardez cette truite grillée à la croûte dorée. Avec des légumes, ça va être un déjeuner tellement délicieux et nutritif. La truite contient au moins 24 grammes de protéines et 7 grammes de graisse spéciale. C'est un plat très sain et délicieux. Ça a un goût merveilleux. Et c'est 2 fois mieux quand vous le partagez avec une personne chère, après une journée difficile.
Le charme rural est empreint de tranquillité et d'amour de la vie. N'oubliez pas de liker la vidéo et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour encore plus d'inspiration. On vous souhaite de ressentir de la joie et on se retrouve la prochaine fois. J'ai une confession à vous faire. Nous avons cuisiné du poulet, nous avons maîtrisé l'agneau. Mais aujourd'hui, nous allons passer à la vitesse supérieure. Avez-vous déjà cuisiné quelque chose de plus gros, un peu plus rapide et, oserais-je dire, un peu plus exotique? Eh bien, restez avec nous, car aujourd'hui nous nous attaquons à quelque chose que vous ne voyez probablement pas dans votre cuisine de tous les jours. L'autruche? Oui, vous avez bien entendu. Et croyez-moi, cela va vraiment changer la donne. Avant de commencer à cuisiner ce magnifique oiseau, nous devons nous assurer que la surface de sa peau est lisse et propre. Pour ce faire, j'utilise un chalumeau pour enlever les éventuelles plumes ou impuretés restantes. Maintenant que la peau est propre, passons-la sous l'eau en veillant à bien la laver, pour qu'elle soit parfaitement propre à l'extérieur et à l'intérieur. Ce dont nous n'aurons pas besoin, ce sont ses pattes. Elles sont un peu trop coriaces et pas vraiment utiles pour ce que nous avons prévu. Alors que je me bats avec cet oiseau exotique, si vous appréciez mes efforts, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien sûr, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Croyez-moi, ce n'est que le début. La viande d'autruche est un peu coriace, alors pour la rendre plus tendre, je vais la faire bouillir avec des citrons et des herbes pour rehausser la saveur. La viande d'autruche est incroyablement maigre, avec très peu de matière grasse par rapport à d'autres volailles, c'est donc une option saine parfaite. Et au fait, sur notre page Instagram, nous publions régulièrement des mises à jour sur les prochains épisodes et partageons des extraits de diverses aventures culinaires. Assurez-vous de nous suivre là-bas aussi, vous ne le regretterez pas. Cette eau bouillante, assaisonnée d'herbes et de jus de citron, va vraiment sublimer la saveur de notre autruche. Je vais également ajouter un peu de coriandre pour une note fraîche et citronnée qui va rehausser le goût général. Allez, on envoie cet oiseau dans l'eau bouillante. Ce petit gars s'apprête à prendre un bon bain chaud avant le véritable début de la cuisson. Je galère vraiment à le mettre dans la marmite, comme vous pouvez le voir. Il est plutôt gros. J'ai fait un peu de désordre en cours de route. Et bon, les torchons de cuisine se sont retrouvés pris dans le chaos aussi. Espérons que ma femme ne sera pas trop contrariée. Heureusement, elle peut les nettoyer en un rien de temps. Elle va le faire à l'ancienne,
en utilisant une planche à laver. C'est incroyable comme elle parvient rapidement à tout rendre impeccable. Maintenant que les serviettes sont toutes propres, suspendons-les pour les faire sécher. Tu sais, laver les vêtements de cette façon est presque aussi satisfaisant que cuisiner en pleine nature. Tu obtiens cette odeur fraîche et croustillante du linge propre, et avec le soleil chaud pour les sécher, pas besoin de repasser après. Ils seront impeccables en un rien de temps. Maintenant, en ce qui concerne notre autruche, elle va nécessiter un peu plus de temps en cuisine. Comme je l'ai mentionné précédemment, la cuisson à l'eau n'est que le début de notre préparation. Nous avons prévu quelque chose de bien plus grand, car ce n'est pas un repas que nous préparons tous les jours. J'ai préchauffé le tandoor pour une raison bien précise. Notre autruche va être cuite à l'intérieur, farcie de riz. Croyez-moi, ce sera un festin comme aucun autre. Pendant nos moments de cuisine, ma femme et moi trouvons toujours le temps de garder notre maison organisée et belle. Aujourd'hui, je l'aide à planter des fleurs. Regardez ces magnifiques fleurs violettes. Elles sont comme une explosion de couleurs dans le jardin, apportant tellement de vie à l'espace. Rien n'égale ce sentiment de voir quelque chose grandir que vous avez planté de vos propres mains, sachant qu'il illuminera l'endroit pendant des mois à venir. Pendant ce temps, ma femme s'occupe de nourrir le bétail et la volaille. Il est crucial de veiller à leur santé et à leur alimentation, car ils ne sont pas seulement une source de nourriture, mais aussi essentiels pour maintenir un mode de vie durable ici. Que ce soit les œufs des poules ou le lait des vaches, prendre soin de nos animaux pour qu'ils soient en pleine forme garantit la meilleure qualité pour tout ce que nous produisons.
Et maintenant, pour la prochaine étape de la cuisine, nous aurons besoin d'une marinade pour notre autruche. Cela donnera à la viande cette saveur supplémentaire. Nous allons utiliser un mélange de sel, de piment, de paprika, de curcuma, de romarin, de sauce soja et un peu d'huile. Cette combinaison assaisonnera non seulement la viande, mais aussi la rendra plus tendre, la préparant pour sa transformation finale dans le tandoor. Ruslan, сейчас kümek daha var. Zavatyak şerdir. Maintenant que l'autruche a bouilli suffisamment, il est temps de passer à l'étape suivante. C'est là que les choses deviennent vraiment excitantes. Maintenant, ma femme va badigeonner soigneusement avec une sauce qu'elle vient de préparer. Allez, on va arroser ces beautés. Il a suffi de quelques minutes pour les planter, et maintenant, on va pouvoir profiter de cette vue pendant longtemps. Avec les bons soins, elles vont s'épanouir pour devenir vraiment magnifiques. Vous avez déjà vu le jardin avec des légumes, des herbes et des arbres fruitiers, mais je parie que vous ne vous attendiez pas à trouver un jardin sur le toit, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une caractéristique originale. Les jardins sur les toits sont fantastiques pour réguler la température et utiliser un espace qui serait autrement inutilisé. Et bien sûr, avoir des légumes frais à quelques pas est toujours un bonus. Je dois maintenant attraper quelques légumes pour les chevaux. Ils vont adorer ça. Ce genre de verdure est parfait pour nourrir les chevaux. Il est essentiel de varier et de garder leur alimentation fraîche. Les chevaux, tout comme nous, profitent d'une bonne nourriture fraîche. Cela les maintient en bonne santé, avec un pelage brillant et beaucoup d'énergie. Les nourrir correctement aide également à maintenir leur système digestif et leur vitalité générale. Oh! Et n'oubliez pas de scanner le code QR pour nous retrouver sur Instagram. Vous allez adorer les mises à jour régulières sur les prochains épisodes, chacun conçu pour apporter une sensation de paix et de confort à votre foyer. Que ce soit un repas simple ou quelque chose d'aussi grandiose que le festin d'aujourd'hui, il y a toujours quelque chose de réconfortant à attendre avec impatience. Ensuite, il est important de badigeonner la marinade à l'intérieur de l'autruche également, en veillant à ce que chaque partie de l'oiseau soit imprégnée de saveur.
L'assaisonnement ne se limite pas à l'extérieur. Faire pénétrer ses saveurs à l'intérieur fait toute la différence. Une autruche bien marinée offrira des explosions de saveurs à chaque bouchée. Mais l'autruche ne va pas entrer dans le tandoor toute seule. Oh non, aujourd'hui elle aura de petits compagnons, 2 poulets. Ils vont se joindre à la fête et rendre ce festin encore plus excitant. Les poulets reçoivent le même traitement de marinade que les autruches. Ils sont peut-être plus petits, mais ils méritent tout autant de saveur. Chaque bouchée va exploser de ces épices riches. Maintenant, passons au riz. Il est essentiel de bien laver le riz pour enlever l'excès d'amidon. Personne ne veut un riz collant ou grumeleux. Il doit être léger, moelleux et plein de saveur. Une fois que le riz est prêt, il est temps de le cuire avant de farcir l'autruche. Cette étape permet de superposer les saveurs. Et rien n'est précipité ici, chaque ingrédient reçoit l'attention qu'il mérite. Un rapide hachage d'anettes frais sera ajouté au riz une fois qu'il sera cuit. La saveur vive et fraîche de l'aneth équilibrera la richesse du beurre et la douceur des canneberges séchées. Le riz est probablement prêt maintenant. Il est temps de l'égoutter et d'ajouter du beurre, de l'aneth et ses canneberges séchées. Ce riz devient une star à part entière, plein de saveurs riches et complexes qui se marient magnifiquement avec le reste du plat. Et maintenant, place à la partie amusante, farcir l'autruche. Le riz, ainsi que les poulets marinés, sont tous placés à l'intérieur. C'est un festin dans un festin. Les poulets se blottissent à l'intérieur de l'autruche et bientôt, tout sera cuit lentement dans le tandoor. Rien qu'avec l'odeur, tout le monde sera attiré à table. Cela promet d'être quelque chose d'exceptionnel. Alors, maintenant, cette autruche doit être enveloppée bien serrée dans du papier d'emballage et de l'aluminium. L'emballage garantira qu'elle reste moelleuse et tendre pendant la cuisson, scellant ainsi toutes ces saveurs que nous avons travaillé si dur à infuser.
Avant de placer l'autruche dans le tandoor, on met un seau d'eau en dessous. Cela va aider à créer de la vapeur pendant la cuisson de l'oiseau, le maintenant juteux et empêchant la viande de sécher. Une fois l'eau ajoutée, on dépose l'autruche au-dessus. Et voilà, c'est bon. On ferme le tandoor et on lance la cuisson. Yavaş. Yavaş ictihadi mi? Gaza dur. Aucune journée n'est complète sans une tasse de thé fraîchement infusée. Vous avez peut-être remarqué que nous ajoutons toujours quelque chose en plus à notre thé. Que ce soit des fleurs ou des baies, cela enrichit simplement la saveur. Aujourd'hui, nous infusons du thé aux jacinthes. Les jacinthes ajoutent une note florale délicate au thé, apaisante et légère, parfait après un bon repas. Imaginez ceci. Une table de thé dressée avec des tasses fumantes de thé au campanule, des pots de confiture de figues, des tranches de citron et une variété de friandises. C'est le genre de moment paisible que l'on recherche après une journée remplie de cuisine et de rire, où tout le monde peut s'asseoir, siroter du thé et se détendre. Santi. Vah 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 vah. Tamam çabuk. Karansı. Iskırgi. Allez, on va préparer une salade rapide. Un mélange simple de choux, concombres et feuilles vertes, le tout lié avec de la crème sûre. C'est léger, rafraîchissant et parfait pour équilibrer la richesse de l'autruche.
Le chou est haché. Il est maintenant temps de couper les autres ingrédients. Des concombres croquants, des herbes fraîches, tout se met en place. Les légumes verts vont vraiment sublimer cette salade, apportant de la fraîcheur et une explosion de couleurs. Et bien sûr, une bonne cuillerée de crème fraîche va tout rassembler avec cette texture crémeuse parfaite. D'accord, il est temps de sortir notre autruche. Elle a mijoté lentement pendant des heures et l'odeur est incroyable. Regardons ça. Oh, regardez cette teinte dorée, sa peau croustillante et légèrement caramélisée par la chaleur et le riz, fourré à l'intérieur, a absorbé les jus savoureux. Pouvons-nous faire une pause? J'ai besoin de reprendre mon souffle. Maintenant, goûtons cette viande. L'autruche est parfaitement tendre, se détachant facilement à chaque bouchée. Les saveurs de la marinade ont imprégné chaque partie de la viande, et celle-ci est riche, juteuse et étonnamment légère. C'est tout à fait unique, un mélange entre le bœuf et la volaille, mais plus maigre et délicat. Il est temps de servir le riz et l'autruche ensemble. Le riz est moelleux, beurré et parfumé avec de l'aneth et des canneberges séchées. Il a absorbé toutes ces saveurs riches de la viande, rendant chaque bouchée divine. L'autruche est dorée et succulente, la peau légèrement croustillante avec cette merveilleuse farce de riz à l'intérieur. Bien sûr, les chiens ne seront pas exclus. Ils auront quelques os à ronger en récompense de leur patience. Et nous voilà, attablés pour savourer les fruits de notre travail. Rien ne vaut le partage d'un repas comme celui-ci après une longue journée passée à cuisiner ensemble. Un grand merci à vous tous de nous avoir rejoints aujourd'hui
C'est toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés en cuisine. Si vous avez apprécié cette aventure culinaire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Cette journée a été riche en bonne nourriture, en rires et en souvenirs. Et nous avons hâte de partager encore plus avec vous la prochaine fois. شلطنا يا اخي Vous voilà maintenant dans un endroit où la nourriture nous unit, chaque plat est fait maison et chaque repas est une célébration. Bienvenue à Faraway Village, notre cuisine, désormais aussi la vôtre. Geleceğim Allah. 2 kilo çekeriz. Esta manhã, vamos ao mercado da aldeia. É mais do que comércio, é onde as histórias fluem com os aromas de ervas e pão fresco. Hoje, encontramos caixas de figos frescos no mercado, perfeitos para fazer a famosa geleia de figo do Azerbaijão, uma verdadeira iguaria. La confiture de figue est comme un joyau couronné parmi nos confitures traditionnelles, souvent servie aux invités en signe de grand honneur. Ma femme, comme beaucoup de femmes azerbaïdjanaises, a appris à faire de la confiture de figues, non pas dans les livres, mais de sa mère, des leçons transmises de main en main, de cœur à cœur. Se você adora histórias e sabores como estes, clique em inscrever-se e junte-se à nossa jornada. Mais segredos da Vila Distante estão por vir. Fazer geleia de figo requer paciência e precisão. Os figos precisam ser furados para absorver a calda, mas manter a forma. Açúcar, limão e tempo exigem atenção constante. En tant qu'enfant, je me faufilais dans la cuisine de ma grand-mère, attiré par l'arôme de la confiture. J'ai trempé une cuillère trop tôt. Elle m'a surprise avec un rire et m'a donné une leçon. En Azerbaïdjan, les figues symbolisent la prospérité, la douceur et la continuité familiale. Elles poussent près des vieilles maisons, leurs racines profondes et leurs fruits honorant la résilience. Nous ne nous contentons pas de manger des figues, nous les honorons.
Alors qu'elle perce soigneusement chaque figue de ce lot, chaque fruit est préparé pour devenir un joyau doré, suspendu dans un sirop clair comme la lumière du matin. Alors que les figues mijotent doucement dans le sucre, le sirop épaissit en les enveloppant d'une brillance dorée. Pendant que ça bout, ma femme écume la mousse appelée keuf en azerbaïdjanais, une petite étape mais essentielle pour un sirop clair et un goût pur. Maintenant, notre deuxième fournée attend, chaque figue prête à être transformée, tels des invités à un banquet grandiose. La confiture de figues est prête. Sa teinte dorée profonde avec des reflets ambrés le montre bien. Ma femme la retire du feu juste au bon moment pour éviter qu'elle ne devienne trop foncée. La confiture à tartiner a terminé son voyage. Si vous appréciez ce doux voyage, abonnez-vous dès maintenant et ne manquez pas les prochaines histoires de notre village lointain. Aucune confiture de figues n'est complète sans tarte. C'est une gourmandise qui chante doucement à chaque bouchée, une part qui évoque une douce étreinte du passé. Au début de notre mariage, quand la vie venait tout juste de commencer, ma femme préparait souvent cette tarte aux figues. Peut-être un peu trop souvent, si vous lui demandiez. En réalité, j'adorais tellement la confiture de figues qu'elle en préparait juste pour me voir sourire. Notre maison était remplie de pâtisseries et de figues, et je me faufilais pour en prendre un morceau dès le matin. Sur le plan de travail de la cuisine, elle est réservée, presque solennelle, comme si elle parlait doucement avec les ingrédients eux-mêmes. Pendant que la tarte repose et que les pots de confiture de figues s'alignent, il est temps pour le thé, une boisson toujours présente chez nous.
Et maintenant, c'est le moment d'étaler la pâte. Saviez-vous que les tartes traditionnelles azéries utilisent des couches de pâte très fines, presque aussi fines que du papier, pour obtenir une texture délicate et feuilletée? Ma grand-mère m'a parlé de Nénogul. Sa confiture de figues était si dorée que les villageois disaient qu'elle la remuait avec la lumière du soleil. Quand elle est partie, ses figuiers n'ont donné aucun fruit pendant 3 ans. Puis sa petite fille est revenue à murmurer l'ancienne prière. Cette année-là, les figues sont revenues plus sucrées que jamais. Certains disent que l'esprit de Nénogul guide votre main lorsque vous préparez de la confiture de figues avec soin. Et peut-être, juste peut-être, elle est avec nous maintenant, pendant que ma femme verse à la louche un sirop épais et doré dans des bocaux chauds et prêts. Maintenant scellés, les bocaux reposent dans notre garde-manger, attendant les journées froides où une cuillerée de confiture de figues apporte la chaleur de l'été. La tarte est prête, sa croûte dorée et son parfum chaud de figues remplissent le jardin. Agora é hora de preparar a mesa do chá. Qual é a sua memória favorita ligada à comida caseira? Compartilhe a sua história nos comentários. A torta parece linda, rústica e perfeita. A geleia de figo borbulha levemente através da crosta, deixando bordas douradas e macias. O sabor supera as expectativas. Figos tenros, massa leve, mas firme. Cada mordida parece uma celebração tranquila de todo o esforço. Com fome de mais histórias que aquecem o coração e a alma, inscreva-se agora e traga um sabor de tradição para a sua vida.